Europe 1, 7h13, Thomas Soto. C'est l'édito éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Voilà que Danone se rêve en roi du bio. Le groupe français vient de boucler une très très grosse acquisition aux États-Unis, 12 milliards et demi de dollars pour devenir donc un géant du bio là-bas. Oui, c'est une acquisition majeure pour Danone, sa plus grosse acquisition depuis 10 ans. Les États-Unis sont déjà le premier marché du groupe français et en rachetant cette société américaine White Wave, Danone surfe sur cette mode des produits bio et des alternatives aux protéines animales. Vous savez, le lait de soja, le lait de coco, de riz, etc. Partout, ces produits connaissent une croissance exponentielle. Le phénomène est mondial, même Coca-Cola s'y met. Même Coca ? Oui, parce que Coca-Cola fait le pari, comme Danone, comme d'autres, que les boissons à base de lait végétal ou de lait de vache bio connaîtront la plus forte croissance au monde dans les 2 prochaines années. En dehors des boissons alcoolisées, évidemment. Ce mouvement est porté par la génération des millennials, ceux qui sont nés autour de l'an 2000, qui ont une petite vingtaine d'années aujourd'hui, génération qui se méfie plus que les autres, peut-être, des traces d'antibiotiques et des traitements divers qu'on peut retrouver dans les aliments. Ce goût pour le bio et le végétal s'accompagne aussi d'une autre tendance de fond qui va avec l'attrait pour des marques locales. Le monde se fragmente, le consommateur raisonne de plus en plus local, dit d'ailleurs le patron de Danone, Emmanuel Faber. Et alors du coup, Danone se réorganise complètement en conséquence. Oui, il y a quelques semaines, le groupe a décidé de se repenser complètement son organisation sur un modèle plus régional. Les consommateurs veulent du local, des marques dont ils se sentent proches, qui apparaissent plus responsables. On veut du local, du bio, du végétal. Et c'est toute l'industrie agroalimentaire qui se transforme en conséquence, car in fine, c'est plus souvent le consommateur qui fait la loi et les multinationales qui s'adaptent, plutôt que le contraire. Il y a une initiative qui marche très très bien, c'est le lait, c'est qui le patron, là on paye le juste prix aux producteurs. Ça marche très très bien ça, voilà. C'est une très belle initiative. Merci beaucoup Nicolas Barret, à demain.